Ça. Bonjour mes amis, bonjour mesdames et messieurs, j'espère que ça va bien. Daniel Tadros en ce vendredi. Je suis motivé, il y a des gens que j'ai vus hier soir. On était au vestibule hier soir, on était au Houston à Brossard, au Québec. Donc je rencontre des gens qui sont surpris de me croiser, des vieux amis. Puis là on jase un peu, on parle de tout ce qui nous arrive. Puis moi je reviens un peu motivé et inspiré si on veut. Fait que, oups, Siri, elle veut me parler. Ah, ça a-tu marché? Oh, Siri, elle est activée. Aucune idée. Donc, j'ai deux, trois affaires à vous parler qui sont super intéressantes. J'ai reçu un ticket de la ville de Otterburn Park. Merci beaucoup, la ville d'Otterburn Park, pour avoir coupé le ruban à la halte routière. Donc, ils m'ont envoyé un ticket de 155 $ parce que j'ai coupé le ruban pour laisser les voitures rentrer là, au mois d'avril-mai. Fait que j'ai décidé de le payer. Et là, j'ai un journaliste qui m'a appelé hier, qui m'a écrit hier sur mon Messenger. Il m'a dit je veux savoir si tu as l'intention de le payer. Puis là, je lui ai dit je ne lui ai pas répondu. Ça me tente pas de. Il m'a pas appelé pour faire le premier article. Pourquoi je l'appellerais? Mais oui, j'ai l'intention de payer parce que c'était juste 150 $. Pour moi, 150 $, ça a valu la peine de faire ce statement-là. Surtout qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont fait aussi à travers le Québec. Fait que j'ai déjà envoyé le chèque, c'est réglé, c'est payé, merci quand même. Si ça avait été plus cher, je l'aurais contesté. Donc, so that's it. Donc, il y a 2 jours, j'ai eu une genre de vision, puis là j'ai écrit un texte. Mais la vision était la suivante, c'était que j'avais vu comme plein de monde, j'avais vu plein de lumières s'allumer autour de la planète, plein de monde qui se réveillait, qui comprenait ce qui nous arrivait, qui voyait à travers, qui voyait derrière le rideau, qui s'éveillait. Puis je pense que beaucoup de monde qui ne savent pas ou ne réalisent pas qu'on est vraiment dans un moment historique de l'humanité. Ça me fait penser, ceux qui connaissent l'histoire des Atlantides, c'est la première fois dans notre humanité, les hommes sur la Terre, en tout cas qu'on sache qu'on a de la technologie aussi avancée qu'on a présentement, avec nos téléphones, avec l'Internet, puis tout ça. Puis en parlant avec un de mes amis, il m'a dit « Ouais, l'Internet, ça n'a pas changé grand-chose. On a toujours roulé sans l'Internet, ça change rien. » Il ne voyait pas l'importance de cet outil-là, mais c'est une importance capitale. C'est pour ça que c'est important où est-ce qu'on est rendu dans la société aujourd'hui. On n'a jamais eu ce genre de communication-là décentralisée dans le monde entier, là, depuis que le monde est monde. Puis, quand tu es capable de parler à des gens en France, puis en Chine, puis au Japon, puis que la vérité surtout circule rapidement, puis les secrets sortent, on a plus d'informations puis de technologies à notre disposition dans nos mains en plein milieu du désert aujourd'hui que le président américain avait en 1980 à sa disposition. Puis le fait qu'on puisse communiquer aussi rapidement, les idées évoluent vite. C'est pour ça que la vitesse d'innovation augmente de façon exponentielle. Parce qu'on est comme branché sur le 120. C'est que quand il y a une nouvelle idée, tu as juste à chercher, puis tu vois plein d'autres mondes avec l'autre idée, puis on réenchérit. C'est vraiment un temps unique. C'est un temps unique pour l'éveil des gens. Puis c'est comme s'il y avait 3 ou 4 affaires qui arrivaient en même temps. La fin de notre système monétaire, comme l'alignement des planètes en même temps, la technologie qui nous permet de comprendre ce qui nous arrive. Puis, je vais en parler beaucoup de la technologie, là, de qu'est-ce que les peuples sont en train de faire, mais c'est comme une grande évolution, OK? Mais commençons du début, OK? Moi, j'ai remarqué qu'il y avait des mouvements encryptés qui prenaient racine dans les populations depuis à peu près 10-15 ans, OK? Puis c'est toujours la même chose, c'est le peuple qui utilise la technologie pour aller contre les systèmes d'autorité, aller contre les gouvernements, pour s'informer, pour élever le peuple plutôt que de servir l'État. Et le premier système crypté, le premier système qu'on a adopté, décentralisé, c'était l'Internet.
S'il n'y avait pas ça, la capacité de parler sans permission, de créer un site sans se faire censurer, sans remplir un papier, on peut juste faire un site puis communiquer, on ne serait pas rendu ici aujourd'hui. Donc, on appelle ça des open source, des systèmes open source. Ça, c'est la première chose qui a changé la route, le parcours de l'humanité. Mais le deuxième système qui a commencé en 2009, c'est la crypto-monnaie. Puis la crypto-monnaie, c'est un pari contre les autorités. C'est le plus grand déploiement de cryptographie humaine jamais déployé par les civils. Puis ça, c'est vraiment un coup de poing envers le système monétaire. C'est une monnaie souveraine. Ça, c'est la première affaire cryptée, puis c'est un mouvement que moi, j'adhère, puis j'ai fait « wow ». Puis j'ai décidé d'adopter cette philosophie-là. Mais le deuxième système qui est en train d'être utilisé, c'est le mouvement Q. Le mouvement Q, s'il y en a qui ne le connaissent pas, c'est des messages cryptés envoyés par l'administration de Trump via 8chan puis 4chan. C'est vraiment un autre mouvement crypté qui est puissant, que les gens suivent. C'est comme la grassroots. Là. Puis c'est pas mal plus fort que vous pensez. Des milliers de personnes qui sont contre l'establishment sont tous dans ce mouvement Q, mais c'est le même mouvement que Bitcoin, ce mouvement Q-là. C'est la même chose. Puis, on a vu aussi la montée fulgurante de l'application Telegram, qui est sur un blockchain, qui est une façon cryptée de se communiquer. Il y a bien des gens qui sont fait avoir par les gouvernements à parler sur Messenger puis tout ça. Puis on a vu vraiment une recrudescence des applications avec des messages cryptés après 7-8 ans, 5-6 ans, mais on n'était pas rendu là. Les gens n'étaient pas rendus là. Ils ont parti des affaires en crypté, mais le monde, il ne voyait pas l'utilité. Là, donc, mais maintenant, on voit l'utilité. Puis, ceux qui n'ont pas écouté le film Edward Snowden, s'il vous plaît, allez l'écouter. Allez l'écouter parce que vous allez comprendre plus de choses en écoutant ce film-là qu'en m'écoutant parler. Edward Snowden a dénoncé, il travaillait pour la CIA, je pense, la NSA. Il a vu comment l'information circulait. Il a dénoncé son gouvernement. Maintenant, c'est l'ennemi public de l'État. Mais ce genre de film-là nous fait réaliser que, bon, il faut comprendre une chose, c'est que les États-Unis, leur force, c'est de laisser les gens innover. C'est l'esprit de l'entrepreneurship. Ce qui est incroyable parce qu'ils ont laissé les grandes compagnies technologiques aller sans loi, sans les démanteler avec la loi de la compétition. Ils ont laissé aller, ils ont laissé innover. Puis, ils ont créé des grosses compagnies technologiques. Puis, mais ce qui arrive... c'est ça leur force, c'est de laisser l'innovation aller, de laisser les entrepreneurs innover. Mais à un moment donné, le gouvernement cogne à la porte de Google, puis ils font comme « OK, on vous a rendu riche, vous les propriétaires, on vous a laissé faire ce que vous vouliez pendant 10 ans. Maintenant, on va s'installer un petit bureau chez vous, puis on va prendre l'information directe de votre data. Et ils contrôlent le monde comme ça. Google, c'est dans tous les pays. C'est un revolving door. C'est une relation avec une porte ouverte. Là. Les gens qui ne pensent pas que le gouvernement américain est dans nos téléphones ou le gouvernement canadien. Après 2011, ils ont passé le Patriot Act qui permettait à tout le monde de spyer sur tout le monde, de suivre tout le monde. Ils nous suivent déjà depuis très longtemps. C'est tellement facile de trouver quelqu'un. Mais si vous écoutez le film Edward Snowden, vous allez tout comprendre ça. Donc, on n'a pas vraiment de vie privée. Détrompez-vous. C'est fini. Fait que c'est ceux qui ont peur des nouvelles affaires, oui. J'ai peur aussi, mais ils sont déjà partout. Ils peuvent nous trouver en 2 secondes. Les services secrets sont ici en 2 minutes. OK? Fait que, en tout cas, écoutez Edward Snowden, tout un film. Mais une des choses qu'on a fait aussi, un petit système technologique qui va contre le gros système, c'est ce que Julian Assange il fait avec Wikileaks. Puis j'adore ça. Puis lui, il a commencé il y a longtemps. Là, il a commencé, d'après moi, peut-être il y a plus de 10 ans, à dénoncer les autorités, à dénoncer les gouvernements, à dénoncer des affaires qui se passaient. Puis ce que j'adore avec Julian Assange, c'est que c'est un hack parce que
On peut faire tomber des sites web, là. On appelle ça un DDoS attack. On peut attaquer un site web, puis le faire tomber. Puis il s'est fait attaquer souvent, là, Julian Assange, parce que tout le monde veut sa peau, là. Mais il crée des sites miroirs partout. Fait qu'aussitôt qu'il y a un site qui tombe, le site canadien, il va ouvrir Wikileaks à Italie. Puis, fait que ça, c'est vraiment la technologie au service des peuples. C'est vraiment ça. C'est écœurant. Fait que on gagne à tout prix avec l'Internet. On gagne à tout prix avec un système décentralisé. Parce que pour la première fois dans l'humanité, on a full information de partout qui sont pas contrôlées, on n'a pas besoin de demander de la permission, puis ils ont de la misère à nous censurer. Ils essayent de nous censurer pour ceux qui veulent parler puis parler de la vérité, mais ils ne sont pas capables. Même s'ils font trop, la base de l'Internet nous permet de créer un nouveau Facebook, un nouveau YouTube. Ça existe déjà. Là. Il y en a plein qui attendent juste qu'on on defecte vers eux. Fait que Facebook, puis Google, puis YouTube, ils font vraiment attention de ne pas trop faire chier, parce qu'ils nous font chier. Mais ils font attention parce qu'ils vont commencer à perdre vite les gens. Puis c'est ça l'avantage d'être sur un système décentralisé, comme l'Internet. C'est pour ça qu'on va gagner. C'est pour ça qu'on va gagner cette guerre silencieuse de la vérité, de l'information, de cet esclavage. Où est-ce qu'on est rendu? On est en train de la gagner à cause d'une chose, à cause de la technologie qu'on a adoptée, qui nous a... Où est-ce qu'on est rendu? C'est incroyable, là. Fait qu'on est appelé à évoluer. On est appelé à savoir ce qui arrive. Tous les secrets sont sortis et à vibrer plus haut d'un côté plus spirituel. Et tout ça, ben oui, il y a plein de raisons. Là, c'est comme un point tournant dans l'humanité, puis c'est plus important que les gens pensent. Moi, je le vois comme une bataille entre le bien et le mal. Le mal étant toutes les structures en place qui sont maintenant gangrénées, les tentacules des forces occultes de l'humanité qui ont une main mise sur les peuples. Et là, on le voit clair avec tout ce qui arrive, mais on a aussi le contrepoids de ce qui se passe technologiquement. Puis, je pense que depuis le COVID, les entrepreneurs se sont défoncés pour inventer des nouvelles affaires qui vont sortir de Silicon Valley, qui vont sortir de partout. Mais moi, je mets une note à tous les gens qui inventent des choses. Il faut vraiment être avec des intentions pures et des intentions nobles, parce que les gens, ils veulent plus ce qui se passait avant, là, de nous rendre esclaves ou d'être contrôlés par des choses. Il faut vraiment, comme dans les nouvelles idées, vraiment suivre, c'est ça, faire des choses plus du cœur, pour les bonnes raisons. Je pense que le capitalisme va rester, mais je pense qu'on est appelé à avoir des nouvelles formes de systèmes sociaux, un mix de communisme ou de socialisme. Mais en tout cas, les chercheurs de vérité sont nombreux à checker que ce qu'on fait soit pour servir les peuples. Donc, OK, next. C'est un beau monologue, ça? Beau monologue, ça va bien? Ça va bien? L'école qui commence, moi, je dirais aux parents, moi, je vais aller voir mon école, puis je vais aller voir les 2 écoles de mes enfants, puis je vais leur dire s'ils veulent tester mes enfants ou leur donner un vaccin sans ma permission, qu'on va faire un class action suit, on va faire on va les emmener en cours en groupe, là, en français, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je vais avertir les 2 écoles qui sans ma permission, ils n'ont pas le droit de rien faire, puis menacez-les. Parce que nos gouvernements, là, ils mettent de la pression, là. Donc, aussi, je voulais une petite chose, puis après ça, je vais finir avec ça, c'est que je pense que c'est important, où est-ce qu'on est rendu, de commencer à penser à être libre de l'État. D'essayer de décentraliser notre vie, à commencer à avoir un jardin, commencer à avoir aussi préparé, parce que je pense que les choses vont se corser plus qu'on réalise,
commencer à avoir des cannes de conserve, planifier pour des choses qui pourraient arriver. Panneaux solaires, tout ce qu'on peut faire localement, sans les gros systèmes, on va toujours être mieux servi. Adopter Bitcoin ou faire du troc. Il y a des agences de troc. Moi, je fais partie d'une agence de troc. Donc, si notre système financier présent tombe, c'est des choses qui ne marchent pas, au moins vous avez des façons d'échanger. Fait que moi, je fais partie d'une agence qui s'appelle Itex. On fait du troc avec Itex. C'est vraiment cool. Fait que tu peux acheter ce que tu veux. Il n'y a pas d'argent liquide. Ceux qui sont entrepreneurs, qui veulent commencer à faire du troc avec ça, c'est vraiment cool. J'ai acheté plein d'affaires avec ça. J'ai acheté une auto, j'ai acheté des terrains, j'ai acheté du vin, j'ai acheté des rails dans limousine, j'ai acheté un torrent voilier. Qu'est-ce d'autre que j'ai acheté? Beaucoup de cadeaux. On ne peut pas acheter comme. Tu ne peux pas vraiment faire d'épicerie encore là-dessus. Ça fait longtemps que ça existe. Ils sont tradés sur la bourse. Itex, c'est mondial. Mais c'est les affaires de base, c'est un peu tough. Tu peux pas, du gaz ou tu peux pas, mais il y a plein de choses qui sont disponibles. Ça dépend des entrepreneurs qui sont là. Si moi je décide d'offrir du gaz, ben, il va y avoir du gaz, vous comprenez? Donc c'est vraiment cool. Donc commencez à penser à des façons d'être plus souverain comme personne, comme peuple. Ça va être beaucoup mieux pour tout le monde parce que je pense que les systèmes vont commencer peut-être un moment donné à tomber. Fait que moi, il faut que je fly. Mais j'ai une dernière petite annonce à vous faire, c'est que j'offre beaucoup de cours digitales pour ceux qui veulent comprendre la crypto-monnaie. J'ai un cours de 12 semaines sur la crypto-monnaie. J'ai un autre cours sur... c'est des liens privés que je vous envoie à chaque semaine, un cours par semaine. Et donc, après la 4e semaine, on jase aussi par FaceTime. Dans chacun de mes cours, j'ai un cours de crypto-monnaie, j'ai un autre cours, quittez votre emploi, partez votre entreprise et vivez de vos passions. C'est des choses que j'ai fait avec beaucoup de mes amis au fil des ans. J'aide les gens à faire ça. C'est vraiment le fun. C'est une méthode. Ça marche à tout prix, tout le temps. Ça, c'est mon 2e cours. Et l'autre cours, c'est comment devenir un citoyen souverain. C'est un cours digital encore. Comment avoir une vie souveraine sans l'État. Comment commencer à être libre. Donc, tous les trucs sont là-dedans. 12 semaines là-dessus. Donc, c'est ça. Merci d'avoir été là. Je suis un petit peu hangover aujourd'hui. Je pense que ça paraît dans mes yeux, là. Un petit peu hangover. Non, j'ai hangover. J'ai un manque d'énergie, là. Je sais pas si c'était bon aujourd'hui. Je sais pas si j'avais du pep. Un peu plus d'énergie, c'est toujours mieux. Fait que c'était cool. J'adore la technologie. Puis c'est avec la technologie, guys, et la culture qu'on va changer le nouveau monde. Moi, je crois plus au système politique déchu, les vieux systèmes déchus. Je crois que les lois et les règles peuvent changer beaucoup de choses, mais je crois que la culture et la technologie, c'est écœurant parce qu'on offre quelque chose, les gens l'adoptent en vitesse presque. On pense à Google, Airbnb, Uber. Et là, les gouvernements, ils font qu'est-ce qui se passe? On a trop agi lentement. Ils avancent en pas de tortue, les gouvernements, comparativement à la technologie, puis comment ça circule dans la société. Ils sont toujours trop tard. Donc, pour moi, c'est la seule façon de combattre présentement une dictature. C'est avec la technologie et la culture. Et on va... Ça s'en vient, on va inventer quelque chose que les gens vont adopter. J'ai déjà commencé à faire Digital World Citizen, mais on n'a pas trouvé encore. C'est mon site, digitalworldcitizen.com. Je n'ai pas trouvé encore qu'est-ce qu'on va offrir pour créer un mouvement de citoyens digital souverain qui va transformer le monde entier. Mais ça s'en vient parce que notre monde n'a pas fini d'être déconstruit. Fait que laissons le monde se déconstruire, puis on va trouver quelque chose qui va rassembler les gens. All right? 20 minutes, merci. Merci les complologues et les autres. Merci de me suivre. Je suis content de croiser des gens qui me trouvent un peu intéressant, là. All right. Bye bye. À bientôt.